entre 1950 et 2003, aucun pilote non scandinave n'est parvenu à décrocher la victoire sur le rallye de Suède, une épreuve trop spécifique. Durant ces 9 années de domination mondiale, Sébastien Loeb ne l'a remporté qu'une seule fois. C'est d'ailleurs la seule victoire non scandinave en Suède. Bonsoir à tous. Alors Georges Biard, quelle est la principale raison de cette domination? Bonsoir Georges. Bonsoir Gérald, bonsoir à tous. La raison principale, c'est le parcours, évidemment. 200 km/h entre des murs de neige, des arbres. C'est un rallye à part, très différent du reste du championnat. C'est le deuxième rallye le plus rapide après la Finlande, mais ici on est sur la neige. Et puis aussi, Georges, les Scandinaves ont appris à conduire sur les lacs gelés. Ils sont chez eux, et dès le berceau, on apprend à glisser sur ces surfaces. Loeb, lui, c'est l'asphalte, il l'a encore démontré, même lorsqu'il est enneigé. C'était au Monte-Carlo, il s'est imposé devant Ogier, Sordo, Hirvonen et Brian Bouffier. Loeb disputera le rallye de Suède, ensuite on le retrouvera en avril au Portugal et puis seulement en octobre en France. C'est un choix courageux de Loeb d'avoir choisi cette épreuve, il ne lui a pas toujours très bien réussi. Où sommes-nous, Georges? À Karlstad, et puis surtout direction le nord. Et on n'est pas loin de la Norvège, là, à l'ouest. On va se diriger 85 km vers le nord, dans le Värmland, dans le nord. Quelle température? Moins 10? À peu près, oui. Pas mal de neige, même beaucoup. Beaucoup de neige les 3 derniers jours. Heureusement, ça a sauvé le rallye, parce que sans neige, c'est une catastrophe, évidemment. Alors, spécificité de ce rallye, par rapport au Monte-Carlo, on peut bénéficier de pneus beaucoup plus étroits. Pourquoi? Et de pneus à clous, ça on peut comprendre pourquoi. Et c'est surtout que les clous sont très spéciaux, ce sont des clous de 20 mm, ils dépassent d'à peu près 7 mm hors du pneu, il y en a 384 par roue, c'est à manipuler avec prudence quand on n'est pas équipé de gants, mais ça donne un grip quasiment égal à celui qu'on pourrait avoir sur la terre avec un bon pneu terre. Spéciale qualificative, jeudi, meilleur temps Sébastien Ogier, VW Polo. Deuxième temps, Mats Östberg, Ford Fiesta, à 9 dixièmes. Sébastien Loeb, seulement 8e. Mais on s'est lancé dans l'ordre du championnat pour cette spéciale qualificative, il ouvre donc la route, elle se nettoie par la suite, ce n'était pas un avantage. Alors Sébastien Ogier, quelle position vous avez choisi et pourquoi? On a pris la dernière position accessible parce qu'il y a beaucoup de neige fraîche et donc la route sera beaucoup plus nettoyée pour nous, on aura plus de grip et aussi les écarts par rapport à ceux qui nous précèdent. Donc il sera le 17e sur la route et Loeb on doit remonter 10e sur la route. Thierry Neuville 11e, il a signé le 7e temps devant Loeb dans cette spéciale qualificative. Deuxième rallye de Suède seulement dans la jeune carrière de Thierry Neuville. Ça c'est pas évident, Georges? Ils ont retravaillé complètement leur système de notes et nous promettent un rallye beaucoup plus stable, plus sage, et on va espérer que la spirale négative se termine. Première spéciale, une super spéciale à Karlstad, où les pilotes roulent en duel. Loeb face à Ogier, et bien Loeb va signer le meilleur temps dans cette petite spéciale d'1 km 900. Originalité, ce sont les spectateurs qui ont donné leur avis sur les duels présentés. Les internautes, oui. Pas mal. Meilleur temps pour Loeb devant Latvala et Novikov, tous les deux à 5 dixièmes du nonuple champion du monde. Le rallye démarre vraiment vendredi matin avec en matinée 3 spéciales, dont Vargasen, la spéciale 4, très connue. Mais commençons d'abord avec les Geoforce, on le prononce comme on peut, oui voilà, 15 km, une spéciale très variée et un début très technique. Beaucoup de neige et des murs de neige sur lesquels on va avoir du mal à venir s'appuyer. Et puis surtout, la neige modifie le profil de la route, c'est vraiment pas évident, ça modifie un peu le parcours par rapport aux reconnaissances, on a fait passer une lame et ça change la donne. Donc un Loeb qui s'élance 7 positions devant Ogier a un sérieux désavantage? Tout à fait, il y a beaucoup de neige à balayer, il va seulement signer le 3e temps et va chuter donc de la première place provisoire qu'il occupait à la 3e. Un bon chrono néanmoins pour Sébastien Loeb et on va le voir dans la caméra embarquée qui va suivre à quel point il n'est vraiment pas évident de rester sur la route. Et gaffe, quand on va dans un mur de neige aussi mou, on risque d'être enneigé. Regardez, ah là là.
Un mur de neige, ça peut aider à rester sur la route, mais ça peut aussi bloquer les entrées des radiateurs et conduire à de sérieux problèmes de surchauffe. De surchauffe, oui, exactement. Voici Latvala. Il s'est imposé l'an dernier avec la Ford. Le voici avec une Polo dont il n'a pas fait le développement, contrairement à Ogier. C'est clairement un désavantage. Lui va devoir adapter son pilotage tout au fil du rallye et venir progressivement trouver la sensibilité dont il a besoin. Ceci étant, deuxième temps à Karlstad dans la super spéciale de nuit, deuxième temps ici. C'est plutôt bien parti pour Latvala. Mais ce n'est pas le meilleur temps. Et le meilleur temps, il n'est pas signé Mikko Hirvonen. Nous sommes au kilomètre 1 de la première véritable spéciale. Hirvonen, je rappelle, grand spécialiste, vainqueur avec la Ford Focus en 2010. Ici, le Finlandais, il part pour s'imposer. Mais écoutez bien. Trop vite. Trop vite dans le gauche précédent. Et donc le droite, l'arrière part. Et on va mieux s'en rendre compte. Sur l'image d'hélico, il va partir en tonneau par l'avant. Nous faire un béret, comme on dit dans la région. C'est d'autant plus dommage qu'il avait une très bonne position dans l'ordre de départ, puisque lui avait signé le 3e temps de la qualification. Mais là, il va perdre 24 minutes pour se sortir de cette situation, pour le moins délicate. Il a de la chance de ne pas toucher un arbre, parce que la voiture n'aura rien. C'est à ça que servent aussi les murs de neige. Non seulement on peut remettre sur la route, mais empêcher de sortir vraiment beaucoup trop loin. 5e temps pour Mats Østberg, le Norvégien, qui fait partie des favoris ici sur la neige. C'est aussi son élément. Très à l'aise, évidemment, déjà l'an passé ici sur ce parcours. Il est clairement le pilote numéro 1 dans le Team Ford, rebaptisé M-Sport, Qatar. Et il attend surtout avec impatience de se retrouver dans sa Norvège natale, le 3e jour du rallye. Parce que le rallye passe en Norvège. Tout à fait, et l'an passé, il avait même pris momentanément la tête du rallye. Donc il est bien dans ses chaussettes. Oui, enfin, jusqu'à l'arrivée de la spéciale où, regardez, que se passe-t-il? Il y a plein de fumée. Qu'est-ce qui va? Ça ne va pas. Très mal. J'ai une surchauffe, j'ai pas de puissance. Aïe, aïe, aïe. En fait, il perd du liquide de refroidissement et donc la voiture s'est mise en sécurité. Voici le nouveau leader du rallye. Meilleur temps pour Sébastien Ogier. 2 secondes 2 devant Latvala, 3 secondes 5 devant Sébastien Loeb. Il profite bien de sa position de départ, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est clair, l'Apollo est au niveau des Citroën et des Ford. Mais Loeb s'élançant beaucoup plus tôt, a dû balayer beaucoup plus la neige. On voit ici les traces sont déjà bien dégagées et donc les clous vont chercher la glace et c'est ce qui donne le gris. Voilà, il prend la tête pour 1 seconde et on va retrouver Sébastien Loeb. 9:15.8, vous êtes le plus rapide. C'était un bon début, nous dit-il. J'ai pourtant été un peu déconcentré à la vue de la sortie de route de Hirvonen, mais ok, la suite s'est bien passée, je suis vraiment content. Mais les conditions, il le confirme, restent très difficiles. Ogier en tête avec la Volkswagen, devant l'autre VW, l'Apollo de Latvala, suivent Loeb, Østberg et Tideman, il a 22 ans. C'est le beau-fils d'Henning Solberg. Ah oui. Ah oui, tout à fait. Et Neuville 10e. Pas mal déjà. Là, c'est Østberg. Confirmation de ce que vous nous disiez tout à l'heure, des problèmes, fuite de liquide de refroidissement. Et donc là, on est en train de récupérer l'eau des Camelback qui normalement sont là pour donner à boire aux pilotes pour remettre du liquide de refroidissement. Aïe, aïe, aïe. Pas trop s'énerver et pointer à l'heure aussi, parce qu'ils ont un temps maximum imparti entre les spéciales. 48 km spéciales comprises plus la liaison, en 51 minutes, on a très peu de temps. Hirvonen vient de passer, on va l'écouter, il est toujours en course. Ce n'est pas vraiment ce qu'on espérait, mais ça arrive. Tout ne se déroule pas comme prévu. Certaines personnes ont dit que je recevais enfin une chance de me battre pour le titre, mais comme vous pouvez le voir, ce n'est pas si facile que ça. Ben oui, Hirvonen, Georges, numéro 1 chez Citroën, parce que Loeb ne sera plus là dès le Mexique.
Hein, c'est mal barré. Ah, c'est mal barré. Là, c'est plutôt parti pour remarquer 0 points. Et Ogier, il est en tête. C'est son principal adversaire. Allez, on se dirige vers Vargassen, une spéciale de 25 Avec des km. spectateurs italiens ici. Et le Colin McRae Crest, hein, le plus long saut l'an passé, avait été réalisé par Ken Block, 37 mètres de long, c'est quand même pas mal. Ah oui, c'est plutôt un... C'est un saut en décalé. Hein. On se souvient du saut de François Duval là-bas. Et cette année, Thierry Neuville va signer un... Je pense le record au premier passage. Quel saut, Collins Crest. Et on se retrouve avec Daniel Elena et Sébastien Loeb. Alors, est-ce que Loeb réagit, Georges? Quatrième temps, hein, il va perdre 4 secondes, encore désavantagé par sa position, mais il reste deuxième et il limite quand même l'écart par rapport à Ogier. Hein. Il n'y a quand même que 10 secondes. Par contre, il sent maintenant aussi la menace de Latvala hein, derrière lui. Et vous voyez, lui, il ne saute pas trop loin. Hein. Ça ne sert à rien. Efficacité et reprise de grippe au plus tôt possible. Hein. Ceci dit, c'est terriblement impressionnant. Hein. Oui, quand je vois les photographes, moi, à la réception, je me pose quand même certaines questions. Il faudra peut-être attendre un accident pour qu'il y ait des règles. Un peu bizarre. Allez, on est avec Latvala. Latvala, 2 fois le deuxième temps et puis 4e. Il chute à la 3e place. Loeb lui prend la 2e place dans la spéciale 3 et puis 3e temps dans la spéciale 4. Il reste à 8/10 de Loeb. Ah, les Volkswagen donnent du fil à retordre à Sébastien Loeb. Hein. Pas mal. Hein. Dommage qu'il s'en aille. Hein. Très bon début de rallye pour ces nouvelles voitures. Parce que bon, un rallye hivernal, ça reste un rallye hivernal. Hein. Souvenons-nous des Peugeot qui avaient débuté leur saison avec des pannes en cascade au Monte Carlo. Ici, c'était aussi un risque. Ogier vole véritablement, il est admiratif et lui n'est pas aussi en confiance. Voilà, il doit retrouver sa confiance. Ogier, lui, vole, il va signer à nouveau le meilleur temps dans la 3 et le 2e temps à 1/10 d'Eusberg qui a retrouvé du liquide dans la spéciale 4. Mais il colle 4 secondes à Loeb. Regardez comme il suit bien les traces. 120 plus Milon Mini. 100 mètres gauche 120 plus Milon Mini. C'est important hein, pour Volkswagen de parvenir à gagner au moins un rallye où Loeb s'alignera cette année. Hein. Psychologiquement, l'impact il est fort. Pour Volkswagen, peut-être pas autant que pour Ogier. Ça, c'est clair. On va l'écouter, Sébastien. Et d'ailleurs, très content. Ah, mais il signale un problème. Un petit problème de boîte de vitesse. En fait, il doit utiliser l'embrayage. Il doit débrayer, alors que d'habitude dans une voiture du WRC on ne débraye pas. Mais manifestement ça ne le gêne pas trop. Mats Eusberg, meilleur temps dans la spéciale 4. Il a résolu ses problèmes, Georges, apparemment. Bon, il a encore des alarmes de température, mais enfin ça va mieux. C'est une saison capitale pour lui. Hein. C'est dommage d'avoir connu ces problèmes. Mais il remonte hein, de la 6e à la 4e place à 30 secondes. En fait, il va dépasser Tiedemann et Novikov. Il a pris une pénalité ou pas? Il a pris des pénalités routières, effectivement. On l'a dit, hein, les liaisons sont quand même très tendues. On n'est pas loin du 60 km/h de moyenne donc, dans ces conditions-là. Ouais. Ah oui, carrément. Carrément. Hein. Le classement après 4 spéciales en tête Ogier, 10 secondes d'avance sur Loeb, 10.9 sur Latvala et 30 secondes sur Eusberg-Neuville et 9e à 1,24, Georges. Et Eusberg qui a pris 20 secondes de pénalité, hein, ne l'oublions pas. Donc c'est vraiment un début de course handicapant pour lui. Neuville va terminer cette première journée en 8e position, à 2 minutes. Il se détache de Henning Solberg. Le nouveau système de notes mis au point est efficace, hein, c'est très bien. Mais bon, c'est quand même loin, 2 minutes. Alors, bien, pas bien, 2e rallye seulement en Suède? Tout à fait. L'année passée, il y avait des endroits où il était parfois à 3 secondes au kilomètre. Ici, on est vachement plus efficace. Et puis, il évite ce que Sordo ne peut éviter, un mur de neige où il va perdre plus de 4 minutes. 4 minutes 40 dans la spéciale 6. La révélation du jour, Tiedemann.
tout à fait. Il pourrait aller plus vite l'après-midi, mais il est malin. Il a montré sa pointe de vitesse le matin, il assure sa position l'après-midi. Ouais, c'est bien vu, ça. C'est bien joué et c'est comme ça qu'on se Et fait il est remarquer sixième. par les team managers. Il fait Exactement. preuve de maturité malgré sa jeunesse. Il a 22 ans. 22 ans, oui. Jeune Suédois Tiedemann avec une Ford Fiesta WRC privée. Latvala, eh bien, troisième, il reste dans les échappements de l'UP, mais ne peut pas suivre Ogier. Et entre autres, suite à ceci, un problème d'intercom. Interphone défaillant, il va devoir céder sa deuxième place à l'UP pour Regardez comme une seconde et demie. Hein. il essaie de voir s'il n'y a pas un faux contact avec le câble. Et ça l'énerve. Hein. On va le retrouver à l'arrivée de la spéciale, très fâché. Et c'est facile d'aller dans le fossé. Hein. Qu'est-ce que c'est étroit cette première étape. Donc si je comprends bien, il n'entend pas bien son copilote, il roule à vue. Eh oui, tout à fait. Et comme on n'a pas encore imposé le langage des signes au copilote, voilà ce qui arrive. On a perdu l'intercom au début de la spéciale, dans les premiers kilomètres, et je suis assez fâché. Et surtout quand vous êtes en bagarre, comme pour l'instant, avoir ce type de problème, enfin bon, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Et oui, et l'UB reste devant lui pour même pas 2 secondes. Hein. Mais ces deux garçons ont échangé 4 fois leur position. Hein. C'est quand même un beau combat. Maintenant pour l'UB, bonne chose. Hein. Il sera beaucoup plus près d'Ogier pour le deuxième jour en ordre de départ. Oula, vous avez vu Georges? Et donc il balayera un peu moins. Deuxième avertissement là. Ogier, toujours devant, et l'après-midi, 3 spéciales, 3 meilleurs temps. Démonstration, hein. Et pourtant on ne peut plus parler vraiment d'avantage de position l'après-midi, puisque les voitures sont déjà passées. Ah, je le répète, mais il a bien profité de sa position sur la route. Ceci dit, la position sur la route, c'est lui qui l'a gagnée, hein, parce Oui, qu'il on est s'est bien d'accord. imposé dans la spéciale. Mais l'après-midi, on qualification. repasse dans les mêmes spéciales, la position a moins d'importance. Or là, il est toujours devant l'UB. Ben, la position a quand même autant d'importance parce que les ornières se creusent, on descend encore un peu dans la glace, on touche le gravier, le grip est plus important même si ça abîme un peu les coups. 31 secondes d'avance au terme de la première journée. Thierry Neuville, 8e à 2 minutes et à 10 secondes seulement de Juho Hänninen. Vous avez l'air tellement à l'aise en tête dans la neige. Comment ça se fait que vous faites autant de meilleurs temps? Ouais, les derniers essais dimanche dernier étaient vraiment concluants. On a trouvé des choses intéressantes. Je me posais des questions concernant la performance de la voiture, mais là je pense que j'ai trouvé les réponses. Est-ce que vous pourriez dire à Jari-Matti Latvala quels sont vos setups? Non, non, il y a aucun, on ne cache rien entre nous, on se dit tout, on est assez proches d'ailleurs. Et peut-être qu'il va essayer les miens demain et on verra. Voilà, l'ordre de départ, Neuville part 10e samedi, juste devant Hänninen. l'UB va enfin bien partir, 16e, Ogier, toujours le dernier parmi les top pilotes, à s'élancer en 17e position. Tiens Georges, que faisiez-vous dans la neige, là, dans la forêt? On a le choix là-bas, hein, ou vous chassez le caribou ou bien alors vous chassez la blonde. Elles sont belles, hein? Elles sont très très belles, hein? Samedi, on est reparti pour 8 étapes spéciales avec notamment Sagen, Frederiksberg, tous des grands noms et Hackford. Et surtout un changement de rythme hein, par rapport au spécial d'hier qui était étroite et sinueuse. Ici on commence large et très vite. Hein. Sur une grande route, c'était la spéciale préférée de Gronholm. Il a d'ailleurs repris le nom de cette spéciale pour son restaurant en Finlande, c'est vous dire. Oui, tout à fait. Il fait la cuisine, Gronholm, ou il a investi dans un resto? Il a en tout cas investi dans un resto. Alors vous le dites, c'est très rapide. Matthew Wilson, il remplace Nasser Al-Attiyah qui était malade avec la Ford Fiesta du Qatar. Regardez, c'est rapide, et quand c'est trop rapide sur ce droite pour le gauche, ça se termine comme ça. C'est toujours la même technique, hein. Enfin en tout cas la même erreur. On perd le train arrière, la voiture tape dans les murs de neige et puis c'est la sortie. Oh, abandon pour Tiedemann de moteur. Et oui, c'est dommage hein, pour le jeune héros local. Il était 6e pour ses débuts en WRC. Et Neuville, excellente journée, il s'améliore. Il prend le premier passage pour vérifier ses notes et au deuxième passage, il s'améliore à chaque fois.
Il était un peu handicapé malgré tout parce qu'on le voit, hein, les routes se creusent de plus en plus et il frotte de temps en temps avec le protège-carter. Il va corriger tout ça au service. Ceci étant, le voici 6e suite à une faute de son principal adversaire, Juho Hänninen, le Finlandais, le Scandinave. Novikov, le Russe, il m'impressionne depuis quelques rallyes et là il pointe en 5e position. Il est isolé, hein, il est sans adversaire direct, mais il tient bien sa position. Effectivement, il est 40 secondes derrière Latvala, ce qui n'est quand même pas énorme. Voici Latvala, qui doit frustrer hein, de ne pas pouvoir signer les mêmes temps qu'Ogier alors qu'il est chez lui là. Ouais, il conduit un peu trop en survirage, il le dira d'ailleurs. Je vais essayer de conduire un peu plus en traction et puis surtout essayer de piloter plutôt que de réfléchir. Et ça va marcher, mais l'après-midi, moins à l'aise dans les ornières, il va céder sa 3e place malheureusement. Ah, celui-ci, Mats Östberg, avec la Ford. Le matin, il voulait manger du lobe, mais le champion du monde se rebiffe, donc il va grignoter sur Latvala, il va revenir à 1,5 seconde le matin, il passe même Latvala l'après-midi, et demain sur des spéciales qu'il connaît bien mieux, le retard qu'il accuse sur Loeb, sa cible, n'est que de 30 secondes. Donc on pourrait avoir un retour du Norvégien. Alors Loeb, il avait 31 secondes de retard vendredi soir sur Ogier. Il termine la journée de samedi avec 26 secondes de retard. Il lui a repris 5 secondes. Et puis surtout, il reste seulement, pour le dernier jour, 94 km de spécial, c'est très peu. Hein. Même si c'est une journée à risque, parce qu'on va avoir 5 spéciales sans assistance, et encore l'assistance sera un service déplacé, donc limité. 3 meilleurs temps pour Ogier samedi, 3 meilleurs temps pour Loeb. Il partait 16e et 17e, donc quasiment jeu égal avec une même position sur la route. Loeb est rapide, et lui aussi. Donc 3 meilleurs temps, c'est la réponse du berger à la bergère. 330 minutes long, 40 mètres à plus de pied, 30 minutes long. L'autre temps, il met 232 moins. Il met 232 moins. Pour attention, avant 233 moins sur droite. On voit vraiment hein, qu'il se fie aux traces pour les points de freinage, les points de corde. Ogier termine la 2e journée samedi soir avec 26 secondes 9 d'avance sur Loeb, 57 sur Östberg. Thierry Neuville est remonté 6e, il a 54 secondes d'avance sur Juho Hänninen. Mais attention, c'est loin d'être fini. Hein. Dernière journée ce dimanche. 5 spéciales et un service déplacé à Torsby, passage en Norvège. Les choses se recompliquent et on le voit, la neige est de la partie. Et cette fois, Sordo va sortir pour de bon. Il venait de passer Prokop pour la 8e place. Là, malheureusement... Ah voilà, il a tapé en plus. Ah oui, il a tapé et donc le ouais, train avant est ouvert. En élargissant les ailes comme ça, on voit mieux les clous. Hein. C'est gentil de sa part de nous montrer les détails. Novikov, 5e. Hop, un petit béret. Ah, il était beaucoup trop vite. Excellent pour Neuville. Voici Neuville 5e, genre. Et il va terminer 5e avec Gilles Saul. Il espérait le top 10, le voilà 5e. C'est inespéré. Hein. Fantastique. Ouais, et ça va le remettre dans une spirale positive après le Monte Carlo où il avait abandonné très rapidement. Neuville termine 5e, Latvala 4e. Il est passé au réglage d'Ogier, hein, donc plus souple et c'est mieux. Mais bon, les consignes sont, si ça marche et que tu te sens bien, tu attaques, et sinon, tu assures. Ok, il va revenir sur Östberg, mais ce sera trop court, malheureusement. Il se consolera avec un 2e temps dans la Power Stage. Et 2 points de plus pour lui. Östberg signera le 3e temps, 1 point de plus au championnat. C'était une grosse bagarre hein, avec Latvala. Ils ont même signé dans la 4e spéciale du jour le même temps à stricte égalité. C'est pour vous donner une idée. C'est peut-être lui, hein, l'adversaire de Ogier cette année. Et sans ses problèmes de début, sérieusement, il aurait été encore plus motivé. Alors Loeb va essayer hein, jusqu'au bout, mettre la pression sur Ogier. 3 meilleurs temps d'affilée le matin. Et puis ça va le calmer. Ça ne lui ressemble pas, hein? Non, mais il a quand même beaucoup de bol de s'en sortir. Oui, énormément. Hein. Bon, il a perdu beaucoup, hein, on l'a dit, à cause de sa qualif, mais face à un Ogier impeccable, la barre est vraiment placée très haut. Et regardez son expression et celle de Julien Gracien lorsqu'ils vont passer l'arrivée. Ils ont gagné le premier rallye avec la Volkswagen Polo, ils ont surtout
battu Sébastien Loeb. Et ils entrent dans l'histoire. Putain, c'est bon, ça a bien joué. Ah oui, ça c'est bon, bien joué. Aïe, 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 Georges, est-ce qu'on est reparti pour une nouvelle domination d'un nouveau Seb? Celui-ci, en tout cas, il a tenu la pression de Loeb tout le rallye. Il termine avec le meilleur temps dans la Power Stage. Il est puissant. 5e Thierry Neuville, inespéré. Magnifique. Et au championnat, étant donné qu'Ogier signe le meilleur temps dans la dernière spéciale à Power Stage, il prend 3 points de plus. Il avait terminé 2e de Loeb au Monte Carlo. Eh bien, il se retrouve en tête du championnat. La suite du championnat, ce sera sans Loeb, ce sera début mars et ce sera le Mexique, Georges. Encore un rallye disputé dans des conditions extrêmes. Là, on sera à plus de 2000 mètres d'altitude avec Atkinson et Prévost qui, comme l'an passé, font un grand retour à cette occasion, mais cette fois en Citroën officiel, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Bonsoir.